Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie de pouvoir vivre ce temps d'Axio Divina. Nous demandons vraiment l'Esprit Saint qu'il vienne sur nous, que la Vierge Marie aussi intercède pour nous. Nous approchons de la fin de ce temps de consécration, à préparation pour la consécration à la Vierge Marie. Et c'est vrai que c'est très important de faire avec la parole de Dieu et aussi avec la Vierge Marie, ce temps de préparation. Ok? Et aujourd'hui, nous sommes le 4 février, jeudi 4 février, et la première lecture, c'est Hébreux chapitre 12, versets 18 à 19, 21 à 24. Vous ne vous êtes pas approchés d'une réalité palpable. Feu ardent, obscurité, ténèbres, ouragan, bruit de trompette et clameur de paroles, tels que ceux qui l'entendirent supplièrent qu'on ne leur parlât pas davantage. Si terrible était le spectacle que Moïse dit, je suis effrayé et tout tremblant. Mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste et des myriades d'anges, réunion des fêtes et de l'assemblée des premiers-nés qui sont inscrits dans les cieux, qu'un Dieu juge universel et des esprits des justes qui ont été rendus parfaits, de Jésus, médiateur d'une alliance nouvelle et d'un sang purificateur plus éloquent que celui d'Abel. Alors, ici la première lecture est dite, vous n'êtes pas approchés d'une réalité palpable, fardon, obscurité, ténèbres. Et c'est vrai que la lettre aux Hébreux veut nous conduire vers Jésus-Christ. C'est pour ça qu'au verset 21, il dit je suis terrible, si terrible était le spectacle que Moïse lui dit, je suis effrayé et tout tremblant. Mais vous, regardez maintenant la différence par rapport au passé, et maintenant, quand je parle du passé, l'époque des prophètes, des patriarches, et nous. Mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité de Dieu vivant, de la Jérusalem céleste. C'est vrai qu'ici, regardez, cette image veut nous conduire vers l'Église. Ça veut dire l'Église, comme cette colline sainte, comme Jérusalem. Et cette Église, et c'est l'Église que va nous donner Jésus-Christ. Il dit comme ça. Mais vous êtes approchés, regardez, vous êtes approchés. La montagne de Sion, la cité de Dieu vivant, la Jérusalem céleste, l'Église. Et des myriades d'anges, réunions de fêtes, de l'assemblée des premiers-nés, qui sont inscrits dans les cieux, dans Dieu, juge universel, et des esprits des justes, qui ont été rendus parfaits. Voilà. On s'approche, il y a l'Église céleste, l'Église militante, l'Église triomphante, et l'Église combattante. Nous sommes dans le combat. Mais regardez que l'Église terrestre, elle est une image, une figure de ce qui est au ciel. L'Épître aux Hébreux nous montre ça. Ce que nous voyons de notre Église, ici, et je parle de la sainteté de l'Église parce qu'on sait que la mère, l'Église, elle est sainte, mais les enfants qu'elle a, comme toi et moi, nous sommes aussi des pécheurs. Mais l'Église, elle est sainte. L'Église, elle est sainte parce qu'elle est née du vouloir de Dieu. Elle est née du côté ouvert de Jésus sur la croix. L'Église, elle est sainte. Et en plus, pour que cette Église qui est ici-bas, c'est une image de ce qu'est l'Église céleste, l'Église triomphante de ceux qui sont déjà au ciel. Mais voilà qu'ici, l'Église, elle va nous conduire vers quoi? Vers Jésus-Christ, médiateur d'une alliance nouvelle, et dans son purificateur plus éloquent que celui d'Abel. Ça veut dire le sang de Jésus qui nous a sauvés. C'est le sang de Jésus qui nous a sauvés. Et en même temps, Jésus qui va unir, approcher nous, les hommes de Dieu, les pères. Jésus, c'est cela qu'il fait. Voilà la première lecture. Mais la Vierge Marie aussi, elle est cette Église. La Vierge Marie, elle est aussi une image de l'Église céleste, ou l'Église céleste qui se manifeste
qu'on peut la voir aussi de la Vierge Marie. C'est pour cela que le Concile Vatican II dit tout ce que nous pouvons parler de Marie, nous parlons de l'Église, tout ce que nous disons de l'Église, nous pouvons appliquer à la Vierge Marie. Voilà, ces mystères de cette unité entre l'Église et Marie. Et c'est cela que Marie veut faire, c'est nous approcher de Jésus-Christ, notre médiateur et aussi notre sauveur, dont son sang nous purifie de notre péché. Les psaumes d'aujourd'hui, c'est le psaume 48, 47, versets de 4, 9 à 11. Grand Seigneur et louable hautement dans la ville de notre Dieu. Le mont sacré, superbe des lands, joie de toute la terre. Le mont Sion, cœur de l'Aquilon, cité du grand roi. Dieu, du milieu de ses palais, s'est révélé citadelle. Comme on nous l'avait dit, nous l'avons vu dans la ville de notre Dieu, dans la ville de Dieu Sabaoth. Dieu l'a fermé à jamais. Nous méditons, Dieu, ton amour, au milieu de ton temple, comme ton nom, Dieu ta louange, jusqu'au bout de la terre. Voilà. C'est ce mystère de l'Église. L'Église, ça doit être ces lieux où Dieu est au milieu de nous. Dieu est au milieu de nous. Ça veut dire que les gens, quand ils voient l'Église, ils disent je retrouve la présence de Dieu au milieu de ce peuple, au milieu des personnes. On doit, aujourd'hui, dans l'évangélisation des chrétiens et des catholiques, on doit les faire travailler leur conscience. Vous êtes réunis, Jésus est là au milieu de vous. Et ceux qui s'approchent doivent toucher cette présence de Jésus au milieu de vous. Ils n'ont pas seulement touché l'humanité des gens pécheurs, faibles, qui ont beaucoup de limites, beaucoup de faiblesses, de péchés, mais qui, malgré nos péchés, nos faiblesses, parce que nous les portons toujours, que les gens puissent toucher aussi la sainteté, la présence, l'amour de Jésus qui est là au milieu de nous. Nous devons demander vraiment cela. Et surtout en ce jeudi, parce que chaque jeudi, nous célébrons le don de l'Église, nous célébrons la communion et l'unité de l'Église, dans l'Église et à travers l'Église, car l'Église est l'instrument de Dieu pour la communion et l'unité. Et aussi chaque jeudi, nous célébrons le don de l'Eucharistie, le don de sacerdoce, des prêtres, qu'à travers eux, le Seigneur puisse communiquer aussi, à travers moi aussi, que je suis prêtre, que le Seigneur puisse communiquer cet esprit d'amour, cet esprit d'unité et de communion. Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Marc, chapitre 6, versets 7 à 13. Il appelle à lui les 12 et il s'est mis à les envoyer en mission, 2 à 2, en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, qu'un bâton seulement, ni pain, ni besace, ni monnaie pour la ceinture, mais allez chausser des sandales et ne mettez pas de tunique. Et il leur disait, où que vous entriez dans une maison, demeurez-y jusqu'à ce que vous partiez de là. Et si un endroit ne vous accueille pas et qu'on ne vous écoute pas, sortez de là et secouez la poussière qui est sous vos pieds, en témoignage contre eux. Étant partis, ils prêchèrent qu'on se repentit. Ils chassaient beaucoup de démons et faisaient d'onction d'huile à de nombreux infirmes et les guérissaient. Alors, ici, Jésus parle de l'envoi des 12. Jésus appelle les 12 et les envoie. Et qu'est-ce que Jésus demande? Partez 2 par 2. Jésus les envoie 2 par 2. Et Jésus leur donnait les pouvoirs sur les esprits impurs. Et Jésus les envoie sans rien. Ils prennent seulement un bâton. Ni pain, ni besace, ni monnaie. Seulement, voilà, le bâton
les sandales et une tunique. Voilà. Ça veut dire qu'ils partent, écoutez bien, ils partent deux par deux. Ça veut dire qu'ils partent en communion. Jésus a dit, eux deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Ça veut dire que quand Jésus les envoie non par deux, mais par trois. Parce que Jésus est là déjà au milieu d'eux. Et réunis, ils sont partis deux par deux, mais ils partent regardez, envoyés par Jésus, avec la bénédiction de Jésus, et avec aussi la présence de l'amour de Jésus entre nous. Ils partent avec la présence de Jésus, mais avec l'amour de Jésus. Et c'est l'amour de Jésus que c'est la communion, que c'est l'unité. Demandons ces miracles de l'amour de Jésus entre nous. Demandons ces miracles d'amour de Jésus entre nous. Ils sont rien. Pourquoi? Parce qu'ils doivent faire l'expérience que c'est que Jésus qui conduit toutes choses. Ils doivent se sentir comme des pauvres. Ils font l'expérience d'être pauvres, sans rien. Mais qu'est-ce qu'il va soutenir? C'est la grâce de Dieu. C'est l'Esprit Saint qui va tout conduire. Mais regardez, ils ne partent pas avec des biens matériels, mais ils partent pour annoncer le Jésus-Christ. Ils partent pour annoncer la parole de Dieu. Ils partent ici. Ils prêchèrent. Ça veut dire qu'ils ont annoncé la parole. Pour que cette parole puisse toucher le cœur et puisse produire quoi? Les repentir. Qu'est-ce que nous avons besoin, toi et moi? Nous avons besoin d'écouter la parole de Dieu et de nous repentir. Cette parole, c'est pour moi et pour toi. Toi et moi, nous avons besoin de repentir. Nous avons besoin d'écouter la parole et de nous repentir de notre péché. Parce que c'est notre péché qui fait l'obstacle à la mission. C'est notre péché qui fait l'obstacle à la mission. C'est notre péché qui fait obstacle à que la parole de Dieu puisse faire son travail dans le cœur. Que cette parole puisse être puissante dans les gens qui nous écoutent, à qui nous voulons rendre témoignage. Ok? Notre mission, c'est annoncer la parole avec beaucoup d'humilité, beaucoup de pauvreté, mais avec une grande assurance. Car Jésus est là au milieu de nous. Il nous donne son amour, sa présence, sa consolation. Pour que nous vraiment puissions faire ce que le Seigneur nous demande. Le Seigneur nous envoie. Nous devons être petits, mais obéissants et avec beaucoup de foi. Ok? La lecture patristique d'aujourd'hui, c'est de Saint Cyril. Le thème, c'est « Par la croix, la joie est venue dans le monde ». Toute action du Christ glorifie l'Église, mais la gloire des gloires, c'est la croix. Or, la victoire de la croix, c'est qu'elle a illuminé ceux qui l'ignorance rend aveugles. Elle a délivré tous ceux qui les péchés rend captifs. Et elle a racheté toute l'humanité. Nous ne devons pas avoir honte de la croix du Sauveur, mais plutôt en tirer gloire. J'ai le pouvoir de donner ma vie et le pouvoir de la recevoir à nouveau, dit Jésus. Jésus a été crucifié pour toi, lui qui était sans péché. Et toi, tu ne seras pas crucifié pour celui qui a été crucifié pour toi. Ce n'est pas toi qui lui a fait cette grâce, car tu l'as reçu les premiers. Mais tu lui rends grâce pour payer la dette à celui qui a été crucifié à cause de toi sur le Golgotha. Et aujourd'hui, nous commençons la troisième et dernière semaine de notre consécration à la Vierge Marie, selon les traités de Saint Louis de Grignon de Montfort. Et nous sommes au numéro 241. Il dit comme ça. Il parle encore là, le port des petites chaînes. Il dit comme ça. Ces chaînes sont des chaînes de salut. Comme Jésus-Christ en croix doit attirer tout à lui, bon gré, mal gré. Il attirera les réprouvés par les chaînes de leurs péchés pour les enchaîner comme des forçats et des diables à son ire éternelle et à sa justice vengeresse. Mais il attirera particulièrement en ces derniers temps les prédestinés par des chaînes de charité. Je rappelle que les chaînes de fer dont parle Saint Luc Grignon de Montfort, nous suggérons un chapelet et aussi les scapulaires. Dévotion spéciale au mystère de l'incarnation.
243. Ils auront une singulière dévotion pour le grand mystère de l'incarnation du Verbe, ceux qui font cette consécration. Pour honorer et imiter la dépendance ineffable que Dieu le Fils a voulu avoir de Marie. 2. Pour remercier Dieu des grâces incomparables qu'il a faites à Marie et particulièrement de l'avoir choisie pour sa très digne mère. 245. Il vaut mieux dire l'esclavage de Jésus-Christ en Marie. Prenons la dénomination de cette dévotion plutôt de sa fin dernière, qui est Jésus-Christ, qui est du chemin et du moyen pour arriver à cette fin qui est Marie. 246. 2. Comme les principaux mystères qu'on célèbre et qu'on honore en cette dévotion est le mystère de l'incarnation, où on ne peut voir Jésus-Christ qu'en Marie. 3e. Cette manière de parler montre davantage l'union intime qu'il y a entre Jésus et Marie. Ils sont unis si intimement que l'un est tout dans l'autre. Jésus est tout en Marie et Marie tout en Jésus. 248. C'est ce mystère de l'incarnation qu'il a opéré tous les mystères de sa vie qui ont suivi, par l'acceptation qu'il en fit. Ce mystère est un abrégé de tous les mystères qui renferment la volonté et la grâce de tous. Enfin, que ce mystère est le trône de la miséricorde, de la libéralité et de la gloire de Dieu. C'est beau. Ce mystère est le trône de la miséricorde, de la libéralité et de la gloire de Dieu. Numéro 249. Grande dévotion à l'Ave Maria et au chapelet. 5e pratique. Ils auront une grande dévotion à dire l'Ave Maria ou la salutation évangélique. Ça veut dire la prière de « Je vous salue Marie ». Non peu de chrétiens, quoique éclairés, connaissent les prix, les mérites, l'excellence et la nécessité. Ils ont publié hautement, ils ont prêché publiquement que le salut du monde, ayant commencé par l'Ave Maria, le salut de chacun en particulier était attaché à cette prière, que cette prière qui a fait porter à la terre sèche et stérile le fruit de vie, et que c'est cette même prière bien dite qui doit faire germer en nos âmes la parole de Dieu et porter le fruit de vie, Jésus-Christ. Que l'Ave Maria, que la prière de Je vous salue Marie, est une rosée céleste qui arrose la terre, c'est-à-dire l'âme, pour la faire porter son fruit en son temps. 250. Sache, mon fils, et fais-le connaître à tous, consigne probable et prochain de la damnation éternelle est d'avoir de l'aversion, de la tiédeur et de la négligence à dire la salutation angélique qui a réparé tout le monde. Au contraire, on a vu par expérience que ceux et celles qui ont d'ailleurs les grandes marques de prédestination aiment, goûtent et récitent avec plaisir le Je vous salue Marie, l'Ave Maria. Et de plus ils sont à Dieu et plus aiment cette prière. Voilà. Plus ils aiment Dieu, plus ils aiment cette prière. Et maintenant, n'oubliez pas, maintenant, très important, à la fin de prier la litanie du Saint-Esprit, l'Ave Marie, Ave Maria Stella. Il y a aussi la prière de Saint Augustin. Il y a aussi la litanie de Saint-Nom de Jésus. Et en plus, la litanie du Sacré-Cœur de Jésus. Je vais répéter. Litanie du Saint-Esprit. L'Ave Maria, Ave Maria Stella. Prière de Saint-Augustin, que vous avez dans l'archive que je vous ai envoyé. La litanie de Saint-Nom de Jésus. Et aussi la litanie du Sacré-Cœur de Jésus. Voilà. Nous sommes à la dernière semaine. Faisons cet effort d'aller jusqu'au bout. Voilà, soyons fidèles. Et je demande la bénédiction du Seigneur pour vous tous par le cœur et les mains de la Vierge Marie. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.